Et non, apparemment, ça fait 17 ans. 17 ans que c'est abandonné, d'accord. Ouais. Ah ouais. En tout cas, on arrive vraiment dans une salle à manger, salon qui est totalement resté dans son jus. Mais c'est pareil, à son enterrement, la dame, il n'y avait personne. Il y avait personne. Ouais. Voilà. Ah, c'était une émigrée russe en fait. Ouais, elle était Il faut lui vendre la professeure maison. de russe, professeur anglais, elle Ou de était... piano. Là, j'ai une lettre en français. Bonjour à toutes et à tous, c'est Rod. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des aventures de NN Roca Exploration. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vous emmène visiter une maison délaissée depuis à peu près 20 ans. Une famille russe vivait ici, une maman et sa fille. Elles sont malheureusement toutes les deux décédées. Je vous en dirai un peu plus sur l'histoire de la maison, l'histoire de cette famille au cours de la vidéo et bien sûr en conclusion, en fin de vidéo, comme d'habitude. Donc je vous emmène découvrir ce lieu totalement figé et insolite. C'est parti, suivez-moi. Vas-y, Tony. C'est ouvert, on va pouvoir vous faire visiter ce nouveau lieu. Suivez-moi. Une fois arrivé dans le jardin de cette petite maison ancienne, je constate qu'ici la nature a fait son œuvre. La végétation recouvre en partie la demeure de tous les côtés. C'est triste à regarder et en même temps beau de voir la nature qui reprend ses droits. Avant de pénétrer à l'intérieur de la maison, je prends le temps de me balader afin d'observer chaque détail. Bienvenue dans un nouvel épisode de NN Roca Exploration. Aujourd'hui, nous visitons l'ancienne demeure de Douchka et Kira. À travers cette vidéo, voyageons ensemble sur les traces du passé de cette famille. Bon les amis, la dernière personne qui vivait ici, donc c'est la fille, puisque c'est, comme je vous le disais, une Russe et sa fille qui vivait dans cette baraque. Et là, on a un lit dans cette pièce, donc peut-être qu'avec l'âge, elle ne pouvait plus accéder au premier. On peut le voir qu'on a des prothèses de poser sur le lit. En tout cas, pour le moment, ça annonce plutôt pas mal. Niveau éclairage, c'est pas évident. La maison est très sombre, même si les fenêtres, les volets sont ouverts. Honnêtement, je suis obligé de jouer beaucoup sur les ISO. On a une peinture, peut-être une personne célèbre, un russe. Ce bureau, le livre est totalement recouvert, moisi par l'humidité. Charmante cette petite valise. Je vais me frayer un chemin. Là, on en a de la lecture. Les murs sont totalement écaillés. Voilà, avec l'humidité, hein, bien sûr. On a un joli meuble en tout cas, qui malheureusement, pareil, commence vraiment à se détériorer. Et là, j'ai bien l'impression, oui, que c'est une sorte de toile de Jouy. Bon, là, on voit qu'il y a énormément de bazar, avec toujours beaucoup de lectures. Alors les amis, aidez-moi. Bien sûr, un petit commentaire si vous savez
ce que c'est. Merci de me l'indiquer. Voilà, je vous fais un plan dessus. On a encore une valise avec une boîte métallique qui servait peut-être à mettre les économies de cette famille. La valise avec le cash. Là, clairement, on est sur une valise peut-être qui servait à l'institutrice, voilà, prof de russe et de musique. Tout est resté là, c'est totalement incroyable. L'exploration démarre tout juste et je constate qu'effectivement, ici, rien n'a bougé depuis des lustres. Tous les meubles et les objets personnels de ces femmes sont encore présents. Dans les placards, de nombreux dossiers sont encore là, avec toute leur vie à l'intérieur. En dehors des révélations que j'ai pu recueillir auprès du voisinage, j'espère vraiment trouver de nouvelles informations intéressantes qui pourront m'en dire davantage sur l'histoire de ces deux femmes. En tout cas, on arrive vraiment dans une salle à manger salon qui est totalement restée dans son jus. On a tout le mobilier qui est présent. On a vraiment des très belles pièces, de la belle antiquité. Tout ce que vous aimez, sans plus attendre, je vais vous faire découvrir ça. Hein, je suis en train de faire monter le suspense. Waouh, c'est magnifique. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников. Ah ouais, là c'est tout à fait ce que j'adore. On voit qu'il y a encore l'impair et la canne d'accrocher ici. Totalement abandonné comme on aime. Un cendrier de style russe. Une télé vraiment à l'ancienne. Et on se dit quand même qu'il y avait encore du monde il y a 17 à 20 ans dans cette maison. On a du mal limite à y croire. On a du vinyle. Là on est sur du 78 tours les amis. Et alors là, en fait ça n'a rien à voir, c'est un disque de gramophone. Donc il y avait peut-être un gramophone qui a certainement été volé malheureusement. Une vieille radio. C'est juste magnifique. Vraiment de très beaux objets. Les partitions. On a de la lecture de partout. Ouais, tout est moisi. Les livres se font bouffer par les mythes, hein, par les souris, les rats. C'est malheureux quand même de voir là, toute une vie qui fout le camp. Une maison qui reste totalement délaissée du jour au lendemain. Pour les amateurs hein, de choses d'Ikea, on y est. Oh, le vieux magnétophone à cassette audio. Un petit écran. Je sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Oh, le piano, il est complètement ravagé. Ah ouais.
Et là, on a une petite photo, carte postale de Rubinstein, un ancien compositeur russe. Les danses hongroises, cette machine à écrire a vécu. Hein. Elle est totalement rouillée, plein de babioles également sur la cheminée. C'est particulier. Allez, on va directement accéder à l'étage. Les murs sont bouffés de partout. Comme je vous le disais tout à l'heure, le lieu sera abandonné entre 17 et 20 ans. Voilà. On a de la lecture, certainement de la lecture russe dans ce petit meuble d'angle. On va tout de suite se rendre à l'étage et découvrir ce qui s'y cache, les amis. Encore une nouvelle exploration passionnante, remplie de nostalgie et de mystère. Je suis ravi de découvrir cette petite maison qui abrite encore toutes ces reliques du passé. Cette immersion me plonge littéralement dans un autre temps. Désormais, je m'empresse de me diriger vers les chambres et j'espère vraiment trouver des informations concrètes au sujet de Douchka et Kira. Allez, on se trouve dans la toute première chambre de l'étage. On a énormément de lectures. Alors à savoir quelle chambre était acquis, puisque comme je vous le disais en début de vidéo, une Russe habitait ici avec sa fille. Et je sais plus si c'est la mère ou la fille qui était enseignante. Voilà, elle pratiquait, elle enseignait le russe, voilà. Et également la musique. Et toutes les deux sont décédées. Et depuis, la demeure reste à l'abandon. On imagine qu'il y a peut-être de la famille en Russie. Et que c'est la raison pour laquelle le lieu est totalement délaissé depuis bientôt 20 ans. J'imagine que je vais trouver également dans cette chambre beaucoup de lectures russes. Voilà, peut-être même... je ne le sais pas, mais ces gens étaient peut-être communistes. Hein, on le verra par rapport à ce qu'on trouve dans les bibliothèques, peut-être des livres sur Staline, Lénine, etc. En tout cas, on va continuer la visite et on va essayer de trouver également des cartes postales, des indices, enfin des cartes postales. On les déchiffrera et on traduira bien sûr en français. Bon, allez. Ah, on a vraiment exclusivement que de la lecture russe. Alors, au niveau des ouvrages, je ne saurais vous dire ce qui est écrit dessus. Voilà, si on a des Russes qui regardent la vidéo, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, on avait des gens ici qui étaient instruits, qui devaient s'intéresser à beaucoup de choses quand on voit la quantité de livres. Même le mobilier, on est vraiment sur quelque chose de très ancien. Un guéridon avec du marbre, voilà. Alors pareil, hein, je suis super prudent. Je marche tout doucement, je tâte à chaque pas où j'avance. Parce que là-dessous, c'est pareil, on a souvent
des surprises. Oh, ça tient pas. Bon, voilà, on voit ici tous les livres commencent à clairement moisir. Et voilà, et tout en russe. Même les meubles hein, sont complètement rongés, hein. Comme au rez-de-chaussée. Il y a des maisons qui résistent beaucoup mieux à l'humidité et au temps qui passe, et certaines qui se détériorent à une vitesse grand V. Voilà, là on a de la lecture un peu plus actuelle. Ah, on arrive quand même à trouver de la lecture française. La gloire des nations. Ah oui, mais là on est, regardez, ou la fin de l'Empire soviétique. Pour les amateurs, n'hésitez pas à commenter si vous avez éventuellement lu ces ouvrages. Béni sois-tu. Voilà, ça vous évoque peut-être quelque chose, ces couvertures de livres. Le Troisième Reich et les Juifs. Ouais. C'est quand même triste de voir tous ces livres hein, qui sont en train de pourrir dans cette maison. Il y a énormément de gens qui... Ah là, on voit Jean-Marie Le Pen, les Français d'abord. Ah ouais, là, il y a toute la famille derrière. Hop, Bon voilà hein, cette première chambre, les amis, et les fenêtres ouvertes de partout. Alors hein, la question se pose, faut-il les fermer, faut-il les ouvrir? Mais le mieux, hein, vous me direz, c'est de faire les deux. Hein. C'est de faire les deux. Mais des fois, c'est pas mieux quand la lumière ne rentre pas à l'intérieur. Et on va les laisser comme ça. Hein. Je pense que ça fait longtemps qu'elles sont ouvertes. Allez, on va poursuivre la visite. La deuxième pièce étant totalement retournée, j'ai préféré vous filmer la suivante, mais j'ai tout de même fouiné parmi tout ce barouf, et cela m'a permis de trouver quelque chose d'intéressant. Là, j'ai du français par contre. Je vais regarder ce qui est écrit. À tout de suite. Enfin, je trouve une lettre rédigée en français. C'est une amie française de Kira qui lui écrit. Grâce à cette correspondance, je vais pouvoir obtenir des informations complémentaires très intéressantes sur la vie de Kira. Mais un peu de mystère les amis, je vous révélerai tout ça en fin de vidéo. En attendant, poursuivons la visite de la maison. Troisième et dernière chambre. Où l'on trouve également eh bien, beaucoup de lectures. Donc on s'adonnait énormément à des heures interminables de lecture dans cette demeure. Et là on a un petit bureau vraiment très charmant où la personne qui dormait dans cette chambre devait passer beaucoup de temps. Hein. Et là j'ai une lettre sur le bureau. Je vais regarder si c'est du russe ou du français. Et alors là j'ai une lettre en français, mais ça a l'air d'être, et ouais, c'est des recettes de cuisine.
Finalement, grâce à un long travail d'investigation, j'ai pu obtenir des précisions sur l'histoire de ces 2 femmes. Allez les amis, entrons désormais dans le vif du sujet, c'est le moment de vous en dire davantage, et plus particulièrement sur la vie de Kira, car finalement j'ai trouvé très peu d'informations sur la personne de Douchka, à l'exception qu'elle serait née à la fin du 19e siècle et aurait mis Kira au monde en 1918. C'est dans les années 40, au moment de la guerre froide, que la mère et la fille auraient fui leur pays pour aller se réfugier en France. Elles vivront tout d'abord à Lyon. C'est là-bas que Kira enseignera le russe et la musique. Passionnée par les livres, celle-ci deviendra ensuite bibliothécaire et finira par s'adonner à l'écriture. Elle y consacrera la majeure partie de son temps. D'ailleurs, elle écrira plusieurs livres qui seront par la suite édités. C'est ce qui lui permettra, je pense, de venir s'installer à la campagne dans cette charmante petite maison en compagnie de sa maman, avec qui elle avait une relation très très proche. Puisque selon mes infos, elle aurait passé sa vie entière auprès de sa maman, et ce jusqu'à son décès au cours des années 80. J'apprendrai aussi que Kira n'eut jamais d'enfant. Sur les lieux, je découvrirai que la maman et la fille œuvraient beaucoup auprès d'associations de protection des animaux et qu'elles étaient toutes les 2 passionnées de musique. Après la perte de sa maman, Kira aura beaucoup de mal à accepter cette absence. Mais malgré ça, elle continuera à vivre seule dans la demeure familiale, entourée de ses animaux de compagnie, avant de s'éteindre en 2004, laissant la demeure à son triste sort. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode des aventures de Eden Roca. C'était Rod. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles explorations. D'ici là, je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches. Prenez soin de vous les amis, je vous embrasse. À très vite. Ciao.